Orange, jaune, bleu, des couleurs flash et des motifs qui varient à l'infini, c'est le wax, ou cire en anglais, la technique de fabrication de ce tissu en coton. Chaque motif a une signification. En Afrique, ça a des noms. Chaque pagne a un nom. Ça peut être la maman qui travaille, ça peut être un enfant malade. Enfin, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'Afrique aussi. Des vêtements de la vie de tous les jours qui séduisent une nouvelle clientèle, comme dans cette boutique du 18e arrondissement de Paris. Depuis plusieurs années maintenant, on voit que le marché s'est développé auprès d'une clientèle vraiment très large, une clientèle qui s'est rajeunie, qui s'est européanisée, beaucoup de clientèle africaine ainsi qu'asiatique. Le wax a franchi toutes les frontières. D'origine indonésienne, fabriqué aux Pays-Bas, c'est finalement en Afrique qu'il est le plus porté. Le monde de la mode en raffole désormais des petites boutiques aux grands couturiers. La créatrice Natasha Bacco a lancé sa marque il y a 4 ans. Depuis que c'est Burberry, je crois, qui avait fait une collection, ça s'est très bien démocratisé. Et dans les rues, je pense que même si vous vous baladez, vous allez vraiment voir des personnes avec des petites touches, soit un sac, soit un blouson, soit une jupe. Aujourd'hui, la styliste reçoit dans son atelier Fat Wendy Ai, une blogueuse mode suivie par près de 100 000 personnes sur Instagram. Au programme, essayage de sa nouvelle collection. Alors je vais mettre cette tenue ce soir pour la soirée de Fenty Beauty avec Rihanna qui sera présente à Paris. Par exemple au Festival de Cannes, depuis que j'y vais depuis 2015 avec L'Oréal, je tiens à intégrer ce tissu-là dans des événements de prestige. Des tenues entre tradition et modernité à des tarifs abordables, celles-ci coûtent environ 200 €. Donc c'est très bien, t'es à l'aise là.